Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière parce que ça fait quelque temps déjà que j'aurais dû m'exprimer mais que je ne me suis pas exprimée parce que c'est très difficile de s'exprimer sur le fait que vous ne communiquez plus. Vous voyez le genre ? Donc si vous êtes sur le groupe coaching, vous avez dû remarquer que je suis assez discrète en ce moment. Alors je ne suis pas en train de me cacher, hein. Il y a des gens qui m'envoient des mails pour me dire « Mais Elisabeth, tu te caches en ce moment, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es malade? T'es fatiguée? Tu as un problème ?» Non, en fait, j'ai aucun problème. Enfin, je crois pas. Non, j'ai pas de problème. Je suis pas en train de me cacher, non, je ne me cache pas, je travaille en fait, hein. Je fais mes petites journées comme tout le monde. Mais c'est vrai que depuis le mois de septembre maintenant, hein, je suis assez discrète sur les réseaux sociaux en général, sur comment je te dirais, sur YouTube aussi, parce que bon, j'ai posté quelques vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas, je ne publie plus autant qu'avant parce que c'est nécessaire, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi prendre du temps pour soi, il faut récupérer, il faut prendre de l'énergie. On n'est pas une source inépuisable non plus, donc il faut prendre du recul. Et surtout quand on constate, quand on fait un état des lieux, voilà, parce que moi je suis la star de la remise en question, hein, je me remets en question quasiment, je ne vais pas dire tous les jours, mais dès que j'ai une situation qui me laisse un peu perplexe, hop, j'arrête, je me pose, j'arrête tout, j'arrête les machines et je réfléchis en me disant tiens, je constate qu'il y a ça, pourquoi il y a ça, je me remets en question et je fais un travail sur moi-même. Quand je dis aux gens qu'il faut faire un travail sur soi, c'est aussi ça. Le travail, je pense qu'il est permanent. Il y a jamais, on n'a jamais terminé de travailler sur soi. On travaille sur soi toute la vie. J'avais un rendez-vous hier avec une personne qui est architecte d'intérieur et on parlait travaux, conception, agencement, etc. Ça a été mon travail et mon activité avant. Et je lui expliquais que dans ma vision des choses, à moi, puisque j'aime bien les comparaisons, les métaphores et tout ce que vous voulez, je me dis qu'on est tous un peu comme des vieilles maisons. Quand on fait des travaux chez soi, on commence par faire, par exemple, le rez-de-chaussée, on commence par faire la salle à manger, après on fait la cuisine, après on se dit tiens, je vais faire ma salle de bain du rez-de-chaussée, et puis après je vais faire mon couloir à l'étage, et puis après voilà. Et quand vous êtes arrivé à la dernière chambre, vous vous dites et si on repeignait le salon? Donc c'est un travail qui est permanent finalement. On a toujours envie de changer, on a toujours envie d'évoluer, on a toujours envie de modifier les choses. Et c'est tant mieux. Et je pense que chez nous, dans notre corps, dans notre psychologique, dans notre émotionnel aussi, on est en travaux tout le temps. Et c'est nécessaire. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas un bon indicateur, puisque normalement, on est dans l'intellect de temps en temps, on a besoin de l'émotionnel, bien sûr, mais on peut très bien se poser et se remettre en question en se disant, attends, là il se passe ça, pourquoi ça se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu modifier? Qu'est-ce que je devrais modifier pour avoir un résultat différent? Et c'est vrai que lorsque j'ai créé ce groupe coaching il y a à peu près un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, l'idée c'était vraiment de proposer un espace de rencontre pour justement pouvoir échanger ensemble, se donner des astuces, se sentir moins seul, parce que si moi aussi je m'étais sentie seule à un moment donné, je pense que avec tout ça, quand on découvre un petit peu, quand on est en éveil, on va dire spirituel, et qu'on découvre la voyance, la médiumnité, tout ça, on est quand même un petit peu isolé, même si on peut parfois en parler à l'entourage. C'est assez rare de trouver un endroit où on est sûr qu'on ne va pas nous dire des conneries et que voilà, on va avoir un noyau dur autour de soi pour pouvoir évoluer. Et c'est vrai que moi, le but, c'était vraiment de trouver, de créer un espace de travail pour les gens qui avaient envie de travailler et qui avaient envie justement de comprendre peut-être ce qui se passait en eux et chez eux pour justement pouvoir évoluer dans le bon sens. J'ai voulu créer cet espace de rencontre et d'échange et de travail.
Parce que je l'ai toujours dit, le groupe coaching est un groupe de travail. J'ai pas voulu faire de copier-coller sur d'autres médiums qui ont bien avant moi créé ce genre de choses. J'ai rien inventé, hein, concrètement. Je ne prétends pas le contraire d'ailleurs. Donc j'ai pas inventé un concept. Par contre, ce que je voulais faire, c'était faire quelque chose de différent en proposant des lives, des conférences en direct, des tutos, des débats, des choses vraiment différentes, toujours dans le même bain, c'est-à-dire le partage et l'échange autour d'eux. C'est vrai que ça m'a pris un temps phénoménal, que consciemment, je sais très bien que c'est très difficile d'avoir conscience de ce que ça représente réellement quand on n'est pas dans la situation. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que je vais toujours jusqu'au bout des choses. Donc, si jamais je propose un débat ou si je propose ne serait-ce qu'une conférence sur, par exemple, je vais prendre la conférence que j'ai faite sur le sommeil, par exemple, eh ben, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que moi, je vais prendre un thème, comme le sommeil, par exemple, et je vais préparer ma conférence. Et en fait, une conférence, c'est des heures et des heures et des heures de préparation, de recherche, d'investigation, de rédaction, de préparation orale, etc. Parce qu'il faut s'entraîner. Mine de rien, même si aujourd'hui je suis très à l'aise devant une caméra, c'est toujours un travail, ça aussi. Essayez, faites de l'exercice chez vous, vous vous rendrez compte déjà juste de la difficulté de se filmer et d'avoir un regard sur nous-mêmes, c'est déjà très difficile. Mais en amont, c'est vraiment un énorme travail. Quand je fais une conférence sur un sujet comme ça, je vais passer des heures et des heures à cliquer sur des liens, à faire des recherches, à aller par exemple, si je me base toujours sur la conférence sur le sommeil, je vais aller faire des recherches sur tout ce qui est l'aspect psychologique, l'aspect médical, l'aspect neurologique. Je vais lire des études qui ont été écrites par des neurologues, des expériences. Je vais me baser sur des faits médicaux, des faits réels, des faits après un petit peu plus détachés, un petit peu plus ésotériques, plus paranormal. Je vais encore une fois faire des résumés. Je vais écrire des PDF. Un PDF sur le sommeil, c'est 15 pages, 20 pages avant d'étoffer, de faire ma conférence. Enfin, c'est un énorme boulot. Et il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire que j'ai pas que ça. Je n'ai pas que le groupe coaching. J'ai d'autres choses aussi en parallèle. Et je pense qu'en me lançant ce défi de me dire, tiens, je vais faire un groupe coaching, etc., ben, je me suis mise dans une situation où je partageais à l'extrême, comme toujours, comme je sais si bien le faire depuis des années, mais que je me suis dit, si je partage à l'extrême, eux aussi partageront à l'extrême. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai créé moi-même, encore une fois, parce que c'est l'histoire de ma vie, j'ai créé encore une fois un déséquilibre en me disant, bah voilà, moi je vais m'investir à 200% dans ce groupe, donc forcément les autres aussi. Et non. Et non. Non, c'est pas vrai. Il faut bien se rendre compte que sur un groupe de 170 personnes ou de 175 comme on est actuellement, on va avoir peut-être une dizaine de membres qui vont être actifs, qui vont poser des questions de manière régulière, qui vont apporter des sujets aussi, parce que le tout, c'est pas juste de poser des questions, c'est d'apporter des choses. On a tous des choses qu'on fait, des rituels qu'on fait, des petits, comment on dirait ça, j'ai le nez qui me gratte. Alors j'ai plein de défunts dans la maison parce que ce soir on fait une conférence, donc j'ai peut-être un chat qui se balade. On a tous des choses à partager. On a tous, je sais pas moi, des cartes de la voyance, la lithothérapie, quelle pierre on utilise, etc. Et c'est vrai que quand moi j'ai découvert les réseaux sociaux, enfin, quand j'ai découvert l'existence des groupes sur le domaine exotérique il y a maintenant 4 ans à peu près, 3-4 ans, moi j'ai découvert ça, c'était Alice au pays des merveilles, quoi. C'était génial, j'avais envie de partager, j'avais envie de faire plein de choses, parce que je suis comme ça. Donc c'est vrai que très vite j'ai été repérée dans les groupes, parce que je postais tous les jours. Je faisais des articles tous les jours. J'avais envie de
Il m'arrivait une anecdote le matin, boum, j'en faisais un article et j'écrivais, je partageais. Et j'étais comme ça, j'étais hyper actif sur les réseaux. Et j'avais aussi mon travail en parallèle, et j'avais aussi mon rôle de maman en parallèle. Mais je suis comme ça. Et en fait, j'ai constaté que quand on fait un groupe, même si c'est un groupe où on n'est pas beaucoup finalement, on est que 170, c'est pas énorme, mais finalement, des cas comme moi, bah, il n'y en a pas beaucoup. Non, 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 parce que les 3/4 des gens, ils sont spectateurs aujourd'hui. Donc même si on fait un groupe coaching où on se dit, bah tiens, les gens, ils vont être dans le partage et ils vont avoir envie d'eux, non, non. On va se retrouver très souvent face à des gens qui vont aimer me regarder. Donc pour ça, je peux pas... Merci beaucoup, c'est génial, vous êtes extra. Moi, j'adore que les gens apprécient mon travail. Bien sûr, c'est flatteur, c'est gentil. Mais à la base, c'est pas un groupe pour regarder des conférences. À la base, c'est un groupe de travail. C'est ça la nuance, en fait, qu'il faut saisir. Pour faire une petite métaphore, je dirais que c'est un petit peu comme quand on est en CM2 et qu'on adore notre instit et qu'on l'aime, voilà, on s'est vraiment attaché à cette personne-là, et que de ce fait, on n'a même pas envie de passer en 6e. Donc du coup, on va redoubler. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que on aime vraiment me regarder en vidéo, on aime bien être spectateur. En fait, il y a rien à la télé le soir, on se dit tiens, je vais regarder une conférence avec Elisabeth, ça a l'air sympa. En plus, on risque de passer une bonne soirée parce qu'elle a de l'humour, elle est un peu drôle. Enfin, voilà, et du coup, on n'est plus dans une démarche de travail, on est dans la passivité, en fait, de se dire, bah voilà, je vais la regarder parce que je l'aime bien, qu'elle donne des conférences privées sur son groupe et que c'est sympa. Donc c'est vrai que du coup, on fait un peu une sortie de route qui n'est pas attendue, en fait. Le but, c'est pas ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit, une expérience le week-end dernier. J'ai lancé un exercice de voyance. Il y a une personne, je sais plus qui c'était, que j'ai eu en consultation la semaine dernière, qui me disait tiens, moi je m'entraîne un petit peu dans la voyance, mais je sais jamais si ce que je dis c'est bon ou pas, est-ce que je m'y prends bien, etc. Donc, Elisabeth, ça serait chouette si on faisait des exercices de voyance sur le groupe. Tu demandes, merci pour l'idée. Allez hop, c'est parti, on lance un exercice de voyance. De mémoire, qui est toujours approximative. J'ai dû avoir peut-être une dizaine, une quinzaine de participations à cet exercice, soit en ressenti, donc les personnes qui ont osé poster leur ressenti en se disant c'est peut-être faux, mais je joue le jeu et je participe. Et puis j'ai d'autres personnes qui ont tenté l'expérience de la voyance, avec seulement 3 personnes qui ont suivi la consigne, c'est-à-dire prendre la photo du tirage, de leur tirage de cartes, et puis leur interprétation derrière, ce qui pour moi est le plus formateur, parce que ça permet de voir, pour une personne qui commence un petit peu à manipuler les cartes, elle voit vraiment le tirage de la personne et l'interprétation. Donc là, on est à fond dans le partage et dans l'échange, donc c'est parfaitement raccord. Et j'ai vraiment remercié ces 3 personnes, et je les remercie encore parce que c'est ça, en fait, l'idée. Je partage. L'idée, c'est ça. C'est tant pis, je vais peut-être me planter, mais j'essaye, quoi. Et comme je dis toujours, moi je me plante, je me suis plantée, je me planterai encore, il n'y a pas de souci avec ça, on n'est pas des robots, on a toujours des fois où on risque de se planter. On se plantera 99 fois et on réussira une fois. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et quand on est dans un groupe de travail, forcément, il y a des fois on se plante, c'est obligé. C'est obligé. C'est comme quand vous êtes à l'école, c'est la même chose, hein. Quand vous êtes à l'école, vous assistez à des cours toute l'année, et puis vous avez des contrôles dans l'année. Il y a des fois, vous n'avez pas 20 sur 20, mais bon, c'est bien quand même, quoi. Il ne faut pas être trop dur non plus avec soi-même. Mais sur l'exercice de voyance, qui était donc un encouragement à vous dire, voilà, tenez, entraînez-vous, on passe à la pratique, là, c'est à vous de jouer. J'ai eu 15 réponses. Et quand je fais une conférence comme je fais ce soir et que je dis, voilà, les personnes qui sont intéressées peuvent m'envoyer la photo, poster la photo, etc. Là, sur le groupe, j'ai dû avoir une trentaine de réponses. Et puis, j'ai eu autant, voire plus, de messages privés et de mails. Donc, au final, sur un groupe de 170 personnes, vous avez 15 personnes qui sont d'accord de travailler.
Et vous avez 30, 60, 90 personnes qui, elles, sont demandeuses. C'est-à-dire que je suis dans le travail, mais travaille pour moi encore, Elisabeth. Vas-y. Alors après, le but, c'est justement ça. Je fais de la conférence et ça me fait plaisir de le faire, sinon je le ferais pas. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette conférence. Ça me fait plaisir de délivrer des messages. Mais il y a aussi des personnes qui sont là pour travailler leur médiumnité et qui me demandent de transmettre un message. Mais si vous êtes là pour travailler votre médiumnité, vous êtes normalement capable, vous-même, de vous entraîner à faire des contacts médiumniques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est plus dans un groupe où on demande des informations, où on demande des voyances, où on demande des contacts médiumniques, plutôt que dans un groupe où on essaie de s'entraîner. Et je me suis rendu compte de ça 1 an plus tard. 1 an plus tard, parce que je suis un peu lente, voilà. Alors j'avais conscience qu'il y avait un déséquilibre comme ça qui était en train de se créer. J'avais aussi conscience, bien évidemment, qu'il y a des personnes qui sont venues sur le groupe, c'était juste pour avoir accès à mes conférences, et je ne peux pas leur en vouloir, au contraire, je les remercie. Mais c'est vrai qu'un jour, j'étais en pleine consultation, j'étais en médiumnité en plus, donc super concentration, super carré, etc. J'avais la dame qui était là, voilà. Et en plein milieu, j'ai Julia qui se met devant moi, donc qui me barre le passage. Je ne vois plus ma consultante. Et elle me dit maintenant, Elisabeth, stop. Ça suffit. Tu arrêtes. Ça suffit. Trop d'informations entraînent la déformation. Donc maintenant, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ton comportement n'est pas le bon, c'est pas comme ça que tu devrais faire. Tu en donnes beaucoup trop, tu crées un déséquilibre, forcément, comme dans toute relation. C'est dans toute relation. Plus vous allez donner, moins vous allez recevoir. C'est comme ça, on crée des déséquilibres nous-mêmes. Et donc, maintenant, il va falloir que tu fasses silence. Il va falloir que tu te taises. Il va falloir que tu provoques, je dirais, l'interrogation. C'est-à-dire que le silence, l'arrêt, quand on arrête de donner quelque chose à quelqu'un, il se questionne. Il se dit, non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle arrête là? Pourquoi elle donne plus? Pourquoi il n'y a plus des conférences tous les lundis soirs? Pourquoi il n'y a plus des petites vidéos tous les mercredis matins? Pourquoi il n'y a plus des tutos le jeudi? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est exactement l'effet que ça a eu, puisque vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me demandant, mais Elisabeth, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était tout à fait mesuré. C'est-à-dire que je savais qu'en créant le silence, j'allais créer un manque, et de ce fait, j'allais avoir une réaction. C'est logique. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du recul, j'ai fait silence, je me suis reposée, vraiment bien reposée, j'ai repris mon souffle, et puis je me suis concentrée sur l'urgence, parce que j'avais beaucoup de retard, mais de toute façon j'ai toujours beaucoup de retard, donc je me suis habituée à ça, c'est pas très grave. Mais j'ai agi par priorité, j'ai pas voulu me stresser, d'ailleurs, je me suis pas mis d'impératif, ou je me suis pas... Non. Je me suis dit, tu vas faire les choses comme tu as envie de les faire. Si tu as envie de faire une conférence, youpi, t'en fais une. T'as pas envie de la faire, tu la fais pas. Et tu laisses un petit peu les membres se questionner et se repositionner dans un questionnement, de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Et si ça se passe, pourquoi c'est en train de se passer? C'est-à-dire que par mon silence, j'avais envie que vous vous remettiez en question. Et ça a marché. Petite maline que je suis. Donc, cette petite coupure, ça m'a permis justement de me remettre en question. Ça, c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure en première partie vidéo. Donc, le truc, c'est de réussir à prendre du recul nécessaire pour se dire, alors voilà l'état actuel des choses. Il y a des trucs qui vont pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et qu'est-ce que je peux faire justement pour que ça change et pour que ce soit plus confortable pour moi, tout en restant productif pour les autres aussi. Donc, c'est un petit peu dans cette... dynamique-là, dans cette ambiance-là que je me suis interrogée. La première chose, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je tempère les choses, parce que bien sûr, je suis excessive. C'est mon gros problème. Je suis excessive en tout, en absolument tout. Et les personnes d'ailleurs qui viennent faire les ateliers, que ce soit à Brocéliande ou au Mans, en général, ils se marrent bien, parce que je suis excessive, donc je fais
on est 12, on est 10, 12 à Brocéliande et je prends à manger pour 20, quoi. Vous voyez le truc? Bah oui, parce que j'ai tellement envie que ce soit bien. J'ai tellement envie qu'il manque de rien. J'ai tellement envie que chacun trouve, voilà, ses marques, etc. Enfin, donc je suis dans la prévoyance à 200%. J'aurais dû travailler dans les assurances, moi. Je suis dans l'anticipation de tout ce que les gens pourraient avoir, sauf au moment où j'ai oublié le lait. Désolée. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut absolument que j'arrive à tempérer. Donc ça va être aussi mon travail. C'est mon travail. Même si j'arrive à tempérer pas mal de choses sur le plan personnel, familial, etc. J'apprends, je travaille là-dessus. Mais c'est vrai que en donnant trop d'informations, en faisant trop de vidéos, en proposant trop de supports, à un moment donné, je pense que j'ai tellement donné que les gens ils se sont écroulés sous un flux d'informations qu'ils étaient peut-être pas prêts justement à digérer. J'ai un ami qui m'a dit il y a pas longtemps, il me dit tu sais Elisabeth, un éléphant on peut pas l'avaler tout entier. Par contre si on le coupe en tranches, on peut y arriver. Donc je pense que effectivement faire des lives, donner de son temps, de son énergie, créer des posts, créer des débats, lancer des choses, c'était quand même un petit peu beaucoup. Je pense que je vous ai gavé d'informations et que je n'ai pu laisser le temps de digérer les choses, que déjà il y avait une nouvelle vague qui arrivait. Donc la tempérance, ça c'est obligé et il va falloir que je tempère. Donc une conférence c'est bien, mais pas toutes les semaines, ça c'est sûr. Un tuto c'est bien, mais pas toutes les semaines. Et je pense aussi qu'il vaut mieux attaquer un thème comme par exemple le magnétisme, admettons. Il faut mieux faire un thème sur un mois, voire sur 2 mois, où on ne parle que du magnétisme et on tourne vraiment autour de ça, avant de passer au sujet suivant. Donc plutôt que d'avoir un sujet à la semaine, mieux vaut avoir un travail au mois, avec une partie théorique sur un mois, une partie beaucoup plus pratique sur un deuxième mois. D'aller beaucoup plus lentement en fait. Il y a aussi se positionner en tant qu'élève, entre guillemets. Groupe coaching, ça veut dire que je suis coach, donc ça veut dire que vous êtes élève. En gros, c'est ça. Donc, il y a des choses qui, pour moi, sont très évidentes. Et je sais qu'à l'inverse, il y a des choses qui sont vraiment pas du tout évidentes. Donc, il faut que j'arrive à me mettre dans la peau de l'élève, en me disant, attends, peut-être que là, tu as été vite sur un détail qui, pour moi, est un détail, mais qui, pour la personne, n'est pas un détail. J'ai un problème avec mon nez, je suis désolée. Donc, on va laisser beaucoup plus de temps pour digérer à chaque fois. Donc, je ne sais pas encore comment je vais proposer, on va dire, mon planning 2020, parce que les choses vont vraiment changer à partir de 2020. Donc, je vais encore laisser du temps, parce que j'ai encore 1 mois et demi devant moi pour réfléchir à, on va dire, le nouveau format du groupe coaching pour janvier 2020. Donc, on va attendre. Donc, obligation de tempérer. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a ce qui se passe sur le groupe, il y a ce qui se passe dans ma messagerie et dans ma boîte mail. Ce qui est 3 choses différentes. Donc, c'est vrai que quand on est spectateur du groupe coaching, on se dit « Oh, bah, ça va, il ne se passe pas grand-chose. » Enfin, je veux dire, il y a quelques publications dans la journée, mais ça va. Mais dites-vous bien qu'en coulisses, moi, il y a des personnes qui ne vont jamais poster sur le groupe coaching. Il y a des personnes qui n'oseront jamais faire un commentaire sur le groupe coaching parce qu'ils n'osent pas, ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là, ils ont peur de s'exposer. Mais par contre, ils vont m'envoyer des mails. C'est-à-dire que les personnes qui s'interrogent sur leur parcours, sur une problématique X ou Y, sans que ce soit des consultations de voyance ou rien du tout. Hein. Là, on reste vraiment dans le travail. Il y a des personnes qui me questionnaient tout le temps en privé pour me dire « Tiens, Elisabeth, j'aurais bien voulu savoir quelle pierre il faut que j'utilise. Tiens, Elisabeth, j'ai un problème d'ancrage, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Tiens, Elisabeth, j'ai un problème au niveau du chakra cœur, est-ce que machin ?» Et en fait, je prenais aussi du temps pour leur répondre en privé. Et maintenant, je ne répondrai plus jamais en privé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une question particulière, eh ben, groupe coaching. Tu es sur le groupe coaching? Oui. Donc, tu postes sur le groupe coaching et les autres vont te répondre. Je vais lire les réponses et je te ferai après ma réponse. Voilà. C'est pareil pour l'organisation des ateliers. Souvent, les gens m'envoyaient des mails.
Est-ce que je peux amener mon bol tibétain? Est-ce que je peux envoyer mon jeu de cartes? Est-ce que tu crois que si je fais ça, il va se passer ça? Est-ce que tu crois que si je viens à Brocéliande, je peux prendre le train? Est-ce que tu crois que... Voilà, les gens me demandaient ça. C'est-à-dire qu'on me demandait en plus de gérer la logistique de leur voyage. Donc ça aussi, c'est pareil, quand on me pose des questions sur les ateliers, groupe coaching. Groupe coaching, il y a des fichiers qui ont été créés juste pour ça. Pour le covoiturage, pour les transports, pour machin. Il y a un fichier qui est créé là-dessus. Tu postes sur le groupe coaching et tu auras certainement des réponses. Moi, je m'occupe pas de ça. Je m'occupe pas de la logistique. Je m'occupe pas de la bobologie de chacun, des problématiques de chacun. Non. Moi, je fais déjà pas mal de trucs, mais ça, je m'en occupe pas. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte, 175 personnes sur un groupe coaching, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir une quarantaine de mails par semaine juste pour le groupe coaching. Alors qu'au final, ces questions qui sont les vôtres sont peut-être celles de quelqu'un d'autre. Donc si on est dans une idée de partage et d'échange, échanger en coulisses, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Parce que ça fait grandir personne. Tandis que si on partage une problématique avec 170 personnes et que chacun a un avis, une expérience, etc., là, on va grandir tous ensemble. Le but, c'est ça. Surtout que à ces 40 messages vont s'additionner 150 messages en plus par jour. Il faut comprendre ça aussi. Donc, j'ai un flux de demandes qui ne cesse d'augmenter et en même temps, je peux pas en vouloir, c'est formidable, c'est merveilleux. J'ai tout fait pour que ça arrive. J'ai dépensé de l'énergie et du temps pendant des années pour justement arriver où je suis aujourd'hui. Donc, c'est l'aboutissement, c'est formidable. Je suis très heureuse. Je suis très contente de la notoriété que je prends, de mes 10 000 abonnés bientôt sur YouTube, de mon téléphone qui sonne toute la journée, toute la nuit, tout le week-end, les jours fériés, etc. Je suis contente. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir aussi prendre du recul en se disant « Non mais attends, je ne vais pas répondre à une personne en privé alors que le sujet, il peut intéresser tout le monde. » On est dans l'échange, on est dans le partage. Après, il faut aussi se rendre compte qu'on a des gens qui sont extrêmement exigeants et qui, parce qu'ils sont sur le groupe coaching, on devrait être disponible pour eux H24. J'ai une personne, et je lui en veux pas parce que je pense que avec le recul, je comprends, je peux comprendre, mais cette personne, elle m'a envoyé des mails il y a quelques semaines, c'était, je sais pas, il y a un mois à peu près, elle m'a envoyé des mails tout le week-end. C'est-à-dire qu'en fait, elle a regardé toutes les vidéos qui étaient dans l'onglet vidéo en fait du groupe, et à chaque fois qu'elle regardait la vidéo, en différé donc, elle m'envoyait des questions. Et sans déconner, elle m'a envoyé presque 120 questions sur le week-end entre le vendredi et le lundi matin. Et alors là, quand vous voyez ça, en plus des 500 messages que vous avez eus dans le week-end, vous vous dites, attends, comment ça se fait que j'ai autant de mails de cette adresse mail? Et en fait, oui, elle a pensé que c'était intéressant à chaque fois de me poser une question sur quelque chose que je venais de dire dans une vidéo que j'avais faite en différé. Donc, si vous êtes nouveau, oui, regardez les vidéos, regardez les fichiers, mais avant de me poser 50 000 questions, finissez de regarder toutes les vidéos, parce que très souvent, la question qui est posée dans la vidéo, j'y réponds, en fait. Enfin, je crois, normalement. Donc voilà, il faut comprendre ça. Ça aussi, ça arrive. J'ai aussi des gens qui vont me poser une question, qui ne seront pas au live. J'ai aussi le même cas dans les vidéos foire aux questions. Il y a une personne qui m'avait contacté au mois de septembre, je crois, ou septembre-octobre, je sais plus, et qui me dit Elisabeth, je t'avais posé une question dans une vidéo foire aux questions du mois de janvier. Et j'aimerais savoir si elle a été traitée. Et comme moi, je garde tout, je garde le listing, je regarde, je vois effectivement l'adresse mail, et je vois que j'ai coché, donc ça veut dire que c'est bon, j'ai traité. Et je lui dis oui, la question a été traitée dans la vidéo foire aux questions du mois de janvier. Et là, elle se dégonfle pas, parce que quand on donne aux gens, c'est normal qu'on continue de vous en demander à un moment donné. Et elle me dit, d'accord, ok, donc tu peux me donner le lien vers la vidéo, et est-ce que tu peux me donner le time code, c'est-à-dire le moment dans la vidéo à laquelle tu traites ma question, parce que moi, en fait, j'ai pas du tout envie de me taper toute ta vidéo en entier, quoi. C'est juste ma question, en fait, qui m'intéresse. Vous voyez comment on est? Donc, plus on en donne aux gens, et plus on devient l'assistante de ces gens-là. Et j'étais devenue l'assistante, finalement. Elisabeth, tiens, j'ai une question sur ça. Tu peux me répondre? Mais
Mais moi, j'ai une question sur quelque chose, en fait, je passe 3 jours à chercher la réponse. Voilà, je suis dans une démarche de questionnement. Et mes questionnements, je vais aller les chercher, les réponses. Et c'est ça que je trouve qui est un peu dommage. C'est d'être dans une dynamique où, bah tiens, je demanderai à Elisabeth, mais attends, mais il y a des choses, je peux tout à fait comprendre qu'on me les demande, c'est normal, je suis là pour ça, donc, pas me plaindre non plus. C'est normal, mais il y a quand même beaucoup de réponses que vous pouvez trouver par vous-même, dans un travail de recherche personnelle. Je veux dire, cherche et tu trouveras. Je veux dire, je pense qu'il faut remettre des fois l'église comme ça au milieu du village pour permettre à chacun de se dire, bah attends, ok, bah j'ai une question, bah j'y vais. Parce que très vite, on va tomber sinon dans le phénomène de vampirisme énergétique, que j'ai déjà exprimé d'ailleurs dans une vidéo là-dessus sur les relations toxiques, etc., où je parlais du cas de l'enfant. L'enfant, par exemple, qui a comment, à 3-4 ans, là, l'enfant qui pose toujours des questions. Et maman, et pourquoi le soleil se couche et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu dis ça? Et pourquoi machin? Et en fait, c'est fatigant pour l'adulte de continuer à répondre à l'enfant en lui disant parce que. Et au bout d'un moment, vous pouvez être sûr que vous allez lui dire, écoute, t'es mignon, hein, mais maintenant, ça suffit avec tes pourquoi. Ok? Et bien finalement, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont dans le questionnement permanent, mais par rapport à des broutilles, hein, des fois, hein, des broutilles, mais alors, pas possible, et qui du coup sont toujours dans le questionnement, et pourquoi? Bah parce que, au bout d'un moment, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a que des parce que. Donc, quand vous en recevez un, ça va, mais quand vous en recevez 100 par jour, il faut comprendre, hein. Il faut comprendre que je commence mes journées un petit peu plus tard maintenant, parce que je me donne le droit de commencer un peu plus tard. Et parfois je finis tard, des fois je finis tôt, ça dépend, c'est un peu au feeling maintenant. Hein. Mais il y a quand même un flux euh, incroyable de gens qui me questionnent, et parfois même des gens qui me questionnent, mais qui prendront jamais de rendez-vous. C'est pas rare, j'ai une personne qui m'a envoyé un message l'autre jour, là, j'ai répondu hier soir, ça l'a fait rire, voilà, qui m'a envoyé un mail tout simplement pour savoir ce que je pensais des autres médiums. C'est comme, et c'est cette comparaison que je lui ai donnée en mail, c'est comme si vous alliez dans une boulangerie, vous rentrez dans une boulangerie, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Oh bah rien du tout. Rien du tout, en fait, moi je suis juste venue vous demander le goût du pain de la boulangerie d'en face. C'est exactement la même chose. Ou alors c'est comme si vous rentrez dans un restaurant, vous visitez le resto, rayon sympa, la déco est cool, hein. Ouais, ok. Vous voulez une table? Ah non, moi je suis juste venue voir la déco en fait. Merci, au revoir. C'est exactement ça. J'ai du mal à percuter, j'ai du mal à comprendre en fait. Donc je lui ai donné cette métaphore, elle l'a mal pris, je crois, parce qu'elle m'a dit oui, forcément, vous êtes hyper tranchante et tout, machin. Mais non, mais c'est logique. C'est logique. Ben, je comprends pas. Tu vas pas voir quelqu'un. Ou alors, il y a aussi des gens qui me disent j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est super cool et tout. Par contre, je voulais savoir, vous connaissez un bon médium? Non. non, je connais pas de médium. Moi, je sais pas. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte avec le recul, quoi. Je veux dire, ouais, ok. Ou alors, une personne qui va me raconter complètement sa vie, mais en détail, hein, c'est-à-dire le mail, il va faire 14 pages, tu vois. Et à la fin, elle va me dire, bon, bah voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon, je dois quand même vous dire que je crois pas du tout à la médiumnité, mais bon, c'est pas grave. Allez, salut. Non mais attends, tu m'as pris pour quoi, là? Tu m'as pris pour un psy, quoi. C'est-à-dire que tu me fais lire toute ta vie en long, en large et en travers, pour au final terminer par, je ne prendrai pas de consultation parce que j'y crois pas. J'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Donc c'est vrai que il faut comprendre que la gestion de mon temps aujourd'hui va à l'essentiel, c'est-à-dire que je me perds pas, en fait, je me perds pas dans plein de choses. Je vais à l'essentiel dans mes consultations. Je vais privilégier, c'est certain, l'accompagnement en fin de vie, les gens qui sont malades, les soins pour justement apaiser les effets de chimiothérapie, radiothérapie, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Même si quand j'annule un rendez-vous, je me fais insulter, ça arrive toutes les semaines. J'ai parfois des obligations, c'est-à-dire que
On va m'appeler, là, il est midi, en me disant, bah tiens, Elisabeth, tu te souviens de monsieur machin que t'as accompagné en chimiothérapie l'année dernière? Ouais, bah il est en train de mourir. Et moi, n'écoutant bien sûr que mon émotionnel et mon sens du rapport humain, je vais dire, bah ok, eh ben je vais tout lâcher ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je vais tout lâcher et je vais aller voir ce monsieur qui est en train de mourir chez lui avec sa femme. Et c'est bénévole en plus, hein, je suis pas payée pour ça. Eh ben vous savez que quand je fais ça, quand j'appelle les gens, j'envoie un mail, j'envoie un texto, même parfois 5 minutes avant, je suis désolée, je suis pas... Eh ben quand je fais ça, il y a des gens qui me disent, mais t'es qu'une conne, Elisabeth, sérieux quoi. Mais pour qui tu te prends? T'annules mon rendez-vous. Mais moi, j'avais rendez-vous pour une voyance. Donc, j'en ai rien à foutre du monsieur qui est en train de crever. C'est pas mon mari. Donc, s'il te plaît, tu l'expédies et puis t'es là à 14h, hein, parce que moi, je suis pressée, d'accord? Ben, moi, je suis désolée. Je peux pas travailler comme ça. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, je préfère perdre une consultation, ou même 10, hein, parce que là, les dernières semaines, j'ai perdu beaucoup de consultations, parce que, ben, justement, j'avais des urgences. Et celui qui ne comprend pas ça, mais ne prenez pas rendez-vous avec moi. Ne prenez pas rendez-vous avec moi. C'est pas la peine. Parce qu'il y aura toujours des priorités pour moi. Comme hier matin, j'ai été appelée par un hôpital, un centre de grands brûlés, pour un petit garçon de 2 ans qui a été plongé dans une baignoire d'eau bouillante par son père, de manière volontaire. C'est une violence sur enfant. Et on m'a appelé avec la photo pour que je fasse un soin à ce petit bonhomme. Donc j'ai décalé tous mes rendez-vous de la journée. Il y en a que j'ai annulés, il y en a que j'ai reportés, il y en a, voilà. Il y a des personnes qui ont compris, d'autres n'ont pas compris. Qu'importe, c'est pas mon problème si les gens comprennent pas que mon urgence sur l'instant, c'est lui. C'est lui. Il n'y a rien d'autre qui va compter que ce bonhomme-là, ce petit garçon. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on est tellement individualiste. On pense tellement qu'à notre pomme qu'il y a des gens qui vont me dire, mais Elisabeth, mais j'en ai rien à foutre du gamin qui est brûlé au 2e degré, voire au 3e degré. C'est pas le mien. Mais moi, ça me choque à l'extrême. Ça me choque à l'extrême. Ça me choque à l'extrême quand je dis à des gens, bah, je pourrais pas faire votre consultation parce que je suis malade. Les gens me disent, mais moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, Elisabeth, que tu sois mourante. Fais-moi ma consultation, bordel. Je vous jure, c'est ça, quoi. Et il faut comprendre ça. C'est à gérer, finalement, c'est difficile. Moi, j'agis avec le cœur. Quand je fais un accompagnement en fin de vie, je ne gagne rien. Quand je fais un soin pour un hôpital, pour un gamin qui est brûlé, je ne gagne rien. C'est bénévole. Et ça me fait plaisir, en plus. Quand je suis appelée pour aller rechercher quelqu'un, c'est bénévole. Ça aussi, il y a plein de choses que je fais qui est de nature totalement bénévole, mais qui pour moi a du sens. Si je peux faire ça, il faut que je le fasse. Si on m'appelle, il faut que je le fasse. Et j'ai un sens du dévouement pour certaines choses qui ne passera de toute façon jamais à la trappe au profit de gens qui se pensent être plus intéressants ou plus importants que d'autres. Moi, la priorité, c'est l'humain. Donc, je peux très bien annuler toute ma journée de rendez-vous si jamais j'ai quelque chose qui arrive et qui, pour moi, a plus de sens et plus d'urgence, en tout cas, et une nécessité absolue qu'une voyance. Pour moi, c'est d'une logique, mais alors, comme 1 et 1 font 2, quoi. Je veux dire, c'est d'une logique absolue, quoi. Et il faut aussi comprendre que, on gère aussi ça. On gère la colère des gens. On gère la frustration des gens. On a parfois affaire à des gens qui sont, mais vraiment d'une agressivité incroyable. J'ai un homme, et je suis sûre que sa femme avait regardé la vidéo, j'ai un homme qui m'a fait un scandale pas possible le 1er novembre. 1er novembre, jour férié, hein. On est fête des morts quand même, hein. Enfin, je sais pas. Qui m'a fait un sketch parce que j'avais annulé le rendez-vous de sa femme quelques jours auparavant. Sa femme avait rendez-vous avec moi pour une guidance. Pas de chance. Le jour où on avait rendez-vous, j'ai été appelée pour un accompagnement. Un jeune homme qui avait 17 ans, qui était en train de mourir d'une leucémie. Et
bah, j'ai agi par priorité, donc j'ai été voir ce jeune homme, je suis restée avec lui toute la journée. Ça a été très très long, effectivement. Et ben visiblement, il aurait dû mettre moins de temps à mourir, nom de Dieu, comme ça j'aurais pu faire le rendez-vous de la bonne femme. Et son mari m'a envoyé un mail pour me dire que c'était pas du tout professionnel, que c'était pas sérieux, que j'avais eu le culot d'encaisser son chèque. Bah forcément, dire tu as une prestation, donc tu payes, donc forcément je vais encaisser ton chèque. Enfin, je veux dire, faut être logique, nous aussi. Je comprends pas, mais bon, je pense qu'on n'est pas programmé de la même manière à un moment donné. Et il ne comprenait pas, ce monsieur, en plus que j'avais l'audace. Incroyable, c'est inconcevable, Elisabeth. Tu as l'audace de ne pas répondre à tes mails professionnels un 1er novembre. Bordel. Donc pendant que tu vas sur les tombes, aie au moins l'intelligence de prendre ton smartphone pour checker tes mails pendant que tu es sur la tombe de ta mère, nom de Dieu. Je comprends pas où ai-je la tête parfois. Et vous voyez un peu la pression? Alors, ce monsieur, je lui ai gentiment dit que j'organisais mon temps les jours fériés comme j'avais envie, parce qu'en plus, il me disait, dis donc, vous avez du temps de poster des photos sur les réseaux sociaux. Oui, ça s'appelle la programmation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une page pro sur Internet, on peut très bien programmer une diffusion le 1er décembre à midi et la préparer aujourd'hui. C'est en différé. Ok? Donc, même si je poste des photos sur les réseaux sociaux, même si j'ai envie de faire une vidéo sur YouTube, même si j'ai envie de faire plein de choses, souvent c'est fait en amont. Ok? Donc, je n'ai pas à me justifier quand même, on n'est pas mariés ensemble, Dieu merci. Parce que crois-moi, je ne serais jamais restée. Mais, mais voilà. Et donc, ça aussi, ça arrive. Ça aussi, ça arrive. Donc maintenant, j'ai 2 téléphones. Comme ça, au moins, je ne suis pas embêtée. Mon téléphone pro, il est au tiroir. Comme ça, quand on m'appelle à 4h du matin, eh ben, je ne réponds pas, je dors. Voilà. Et c'est une accumulation de choses. Hein. Donc, à un moment donné, ne pas se laisser vampiriser par tout ça, réussir à prendre du recul par rapport à mon travail, par rapport à mon activité, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois, c'est aussi nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 10 000 abonnés sur YouTube, c'est génial, c'est super, c'est formidable. Je suis comblée, vous pouvez même pas vous imaginer, parce que franchement, je crois que même le premier abonné, j'ai été surprise. Donc 10 000, c'est formidable, c'est génial. Les gens qui me suivent, les gens qui m'envoient de l'amour, les rencontres super que je peux faire. Il y a des gens qui sont exceptionnels, et heureusement, parce que sinon je crois que j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais je comprends aussi qu'il y a des personnes qui font ce métier et qui font un burn-out, quoi, qui à un moment donné pètent les plombs. On se dit mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'avoir autant de gens négatifs, de gens, je dirais, égocentrés, quoi, qui ne pensent qu'à eux dans un monde spirituel. Moi, je suis spirituelle, hein. Donc, je suis spirituelle, mais je suis bien ancrée, je le dis tout le temps, et je n'irai pas au profit de 80 € pour une voyance, dire à celui qui est en train de mourir, bah écoute, tu sais quoi, tu meurs, de toute façon je suis médium, je te récupère de l'autre côté, ok. on s'en parle, on parle après, j'ai pas le temps, après. Ça serait terrible de parler comme ça. Ça serait terrible de dire ça à quelqu'un, de dire à une famille, bah écoutez, vous êtes mignonne. Moi, j'ai suivi votre mari en chimiothérapie il y a 1 an. Voilà, maintenant, m'intéresse pas, quoi. Bah là, je serais plus en phase. Je serais plus du tout en phase. Et je préfère ne pas gagner d'argent. Je m'en fous, en fait, complètement. Je préfère ne pas gagner d'argent et passer une journée entière à l'hôpital avec quelqu'un qui va pas bien. À choisir, le choix est vite fait. Hein. Le choix est vite fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont l'impression que parce qu'ils ont payé une consultation, ils ont le droit de vie ou de mort sur toi. Mais pas du tout. Personne n'a le droit de vie ou de mort sur moi. Personne. Et si j'ai envie de m'arrêter de travailler pendant 6 mois, pendant 1 an ou pendant 5 ans, je ferai. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne me dérange pas. Pas du tout. Au contraire, parce que au final, moi, la chose qui est le plus importante pour moi dans ma vie, c'est mon bien-être personnel. J'ai trop subi de stress au travail, d'angoisse, d'anxiété, de mal-être, etc. J'ai trop subi ça par le passé pour aujourd'hui vivre dans le stress. Donc, je suis stressée, je ne travaille pas, je suis angoissée, je ne travaille pas. J'ai des projets aussi qui sont importants. Là, je suis dans l'écriture de mon bouquin, j'ai repris ça sur les ponts, là, sur les jours fériés, tout ça. Je me suis remise dans mon livre. Je pense que je vais faire une coupure sur 2020
pour justement me consacrer à l'écriture de mon livre, parce que ça prend beaucoup de temps, ça aussi. Et surtout, moi, je vais agir par plaisir. Ça me fait plaisir, je fais. Ça ne me fait pas plaisir, je ne fais pas. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Même si j'ai mis beaucoup de temps, parce que c'était nécessaire aussi. Je pense même que cette vidéo va sûrement être postée sur YouTube, parce que ça va parler à d'autres personnes. C'était important pour moi de mettre un petit peu les choses au clair et d'expliquer ce qu'on subit en tant que médium, en tant que voyant, en tant que tout ça, en coulisses. Je pense pas qu'on se rende compte de ce que ça représente réellement tant qu'on n'est pas dans le cas, tant qu'on n'est pas dans la situation. Donc c'est vrai que de l'extérieur, on se dit « Oh bah ça va, ça a l'air fastoche », mais non, c'est pas fastoche parce qu'il faut gérer beaucoup de choses. Et surtout, il faut pas se laisser envahir parce que sinon on est très très vite submergé. Et c'est peut-être aussi un conseil à donner justement aux personnes qui ont envie de se lancer dans cette activité, qui en ont bien sûr les capacités et l'envie. Et j'espère que ça va pouvoir aussi vous aider à prendre conscience des choses et d'anticiper peut-être de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!